Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir une femme de cœur, d'authenticité et de transformation. Derrière la voix et le visage connus du public, se révèle une femme qui a su se choisir, se réinventer et traverser les grandes étapes de sa vie avec courage et lucidité. Mère dévouée et engagée, animatrice reconnue, elle est également co-autrice de livres pour enfants et créatrice de balados sensibles, là où elle explore avec justesse l'humain, la santé et le mieux-être. Aujourd'hui, elle nous offre un moment vrai, sans détour, pour parler d'identité, d'évolution et surtout ce point tournant où l'on décide pleinement de s'honorer. J'ai le grand bonheur de recevoir Marie-Christine Prou. À travers les croyances, l'éveil et la quête de sens, 1000 chemins sont possibles. Ils se dévoilent sans filtre sur leur monde intérieur. Dans l'univers d'André Chantal, voici Célébrité et spiritualité. Allô, ma belle. Allô! C'est Merci. toujours des introductions fantastiques puis là, tu dis « Ah ouais, c'est moi, ça? Oui. Ah! » C'est une belle introduction que tu viens de faire. Oui, mais c'est toi, ma très chère. C'est gentil. Dans toute ta lumière, dans toute ta beauté. Merci. Mm. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'être dans l'univers de André Chantal et de Marie-Christine. C'est un grand plaisir. Marie-Christine, derrière la lumière de Oui. l'animatrice, quelle est la femme que l'on ne voit qu'en silence? Oh là là, on part fort, on part fort. J'ai envie de te dire, étrangement, que la personne qu'on voit, c'est la personne que je suis. Bon, j'ai mes petites bébites à moi que c'est pas tout le monde qui connaît, que toi, tu connais très bien, mais ce que je veux dire, c'est, moi, je suis une personne vraiment sans filtre. Même que des fois, il faut me rappeler que Marie, mets-toi un filtre, mets-toi une couche, mets-toi en deuxième. Mais j'ai toujours été comme ça. C'est bon, ça a du mauvais aussi, mais quelqu'un qui me regarde, c'est exactement la personne que je suis. Ce qui se cache peut-être derrière, c'est comme je te dis, mes petites bébites, on en a tous, mais tu sais, le côté un peu plus craintif, la peur d'avoir peur, bon, ce côté-là. Mais sinon, tu sais, mais c'est drôle parce que ça me ramène un peu aux années de Salut Bonjour où les gens me disaient « Hey, t'as l'air on aimerait ça être ton ami. » Puis les Absolument. gens qui me disent « Est-ce que Gino, c'est un vrai gentil? » Puis je me disais, les gens, premièrement, dans une émission matinale, là, je bifurque un peu dans ta question, mais dans une émission matinale, t'as pas le choix d'être qui tu es. Et moi, j'ai toujours été ça. Je pense que ce soit à la radio ou à la télé, la personne que vous voyez, que vous entendez, c'est la vraie Marie-Christine. Il n'y a pas de personnage fauné ou il n'y a pas de ça. Je suis pas capable, en fait, je Non. suis pas capable de mentir dans la vie, donc je suis pas capable d'être quelqu'un d'autre non plus. Je sais pas si ça répond à ta question Oui, un très peu, bien. mais Puis, c'est ça. ouais. C'est particulier parce que ça m'amène à la deuxième question qui touche un petit peu ce que tu viens de nommer. Oui. Est-ce qu'il y a une facette que tu n'as jamais osé montrer? Que vous dites, ah, il y a peut-être ce petit côté-là là, que je n'ai pas encore osé. Ah ben Dans oui. ce que tu viens de... Ah de- oui, complètement. Oui. Moi, pleurer devant les gens, je déteste ça. Ah oui. Plus je vieillis, plus bon, c'est peut-être la préménopause, mais plus je vieillis, plus j'ai une sensibilité qui me permet, mais c'est rare qu'on va me voir pleurer, c'est rare. Ça, les émotions comme ça, on dirait que ça m'appartient, que les gens n'ont pas besoin, pas de savoir ça, mais c'est peut-être un petit syndrome de se dire, voyons, les gens, ils s'en foutent ou quelque chose comme ça, mais ce côté-là, non. Non, OK. Non, je ne sais pas pourquoi, par exemple, parce que j'ai souvent dit, je prends ça aussi avec mes enfants, c'est important de laisser aller ses émotions. Je les laisse aller, mais je les laisse aller beaucoup avec moi-même. Je suis comme ça aussi en couple, je peux être comme ça aussi. Oui. Pas que je suis pas capable de communiquer, mais cet aspect-là je dirais pas d'être vulnérable, mais pas loin. On dirait que ça m'appartient, puis il faut que je le garde pour moi. Et j'étais comme ça quand j'étais jeune aussi. Donc, ça date Ah pas oui, d'hier. OK. Ouais, c'était difficile de me lire parfois. Là, tu vas me dire, c'est contradictoire avec ce que tu dis, ce que j'ai dit au début. Non, mais cet aspect-là, on dirait que, je sais pas. Mais ça, je pense que je retiens de mon père. Ah C'était, oui. ouais, de Ce garder côté de ça. plus, Ouais, c'est ça. ouais, comme s'il faut. Il contrôlait un petit peu ses émotions? C'est-tu dans Peut-être, cette nuance? c'est de la génération aussi de Oui, mon oui. père, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que pas que je veux pas montrer mes faiblesses, pas du tout. Je pense qu'on en a tous. C'est vraiment pas ça. C'est juste, on dirait que je suis mal à l'aise de pleurer devant le monde. Non, OK. Ben, ça va être un bon conseil pour moi, ça. Ah ouais? Moi, j'ai comme tendance un peu à ouh! Ah ouais, hein? Ah oui, Mais- ça se déverse. Mais tu sais quoi? Oui.
avant de commencer le balado, je me disais, j'ai l'impression qu'elle va me faire brailler. Puis là, j'étais comme, comment je vais faire pour me contenir? Je ne sais pas pourquoi. Mais tu vois, ça, ce serait le genre de me mettre un filtre. Mais on le sent dans ma voix tout de suite. Moi, je me reconnais là-dedans. Ah. Ouais. En tout cas, t'es belle à voir. Est-ce qu'il y a une période plus fragile ou plus sombre qui a complètement transformé la femme que tu es maintenant? Ah ben oui, clairement, le décès de ma mère. C'est sûr que tu sais, tout allait bien jusqu'à ce jour-là. Puis quand ça arrive, ben tu te dis, en fait, tu le sais que tes parents vont mourir un jour, que la vie n'est pas éternelle, mais quand ça arrive subitement, alors que tu ne t'y attends pas, c'est sûr que ton image, tout change. Tout change. Tu sais, je m'étais jamais arrêtée à ces réflexions-là auparavant. Tu sais, ma mère est décédée, elle avait seulement 70 ans, donc elle était jeune. Ma réflexion n'était pas encore là. De me dire, mes parents vont vieillir, je vais prendre soin d'eux. Maintenant, j'ai ces réflexions-là avec mon père, par exemple, qui a 80 aujourd'hui, mais c'est le moment, clairement, qui a changé. Clairement. Oui, hein. Oui, complètement. Et c'est beaucoup parce que là, ça t'amène justement à te remettre vis-à-vis de toi-même, à dire, OK, là, j'ai eu une perte, un deuil. Je l'accueille comment? Je fais quoi avec ça? Est-ce que je le transforme? Est-ce que ça reste présent en moi? Est-ce que ça ouvre des petites portes que j'avais comme non travaillées? Ah, ou moi, ça a non, ouvert une grande porte, Ah oui? André Chantal, telle que moi, j'ai peur de la mort. Je sais que tu le sais, mais moi, j'ai une peur bleue. Et la beauté, c'est que maintenant, je suis capable de le dire. Avant, je ne prononçais même pas ce mot-là. J'ai cette peur-là, ce qui fait que là, tu sais, c'est mon anxiété depuis que je suis tout jeune, cette peur-là de la mort, de la maladie, surtout depuis que j'ai des enfants. Mais quand c'est arrivé à ma mère, je vais toujours me rappeler, mon père voulait pas au début m'informer que ma mère était à l'hôpital parce il voulait pas m'informer dans les premières heures parce qu'il avait peur un peu, je pense, de ma réaction. Il sait, tu sais, je veux dire, ça fait partie de ma vie depuis longtemps. Et étrangement, j'ai su le bien le gérer dans le sens, bon, pas le choix, qu'est-ce que tu veux faire? Mais là, j'avais à faire face à ma plus grande crainte. C'est particulier parce que moi, j'avais déjà consulté un psychologue où j'expliquais cette peur de la mort-là, puis je n'avais pas à être confrontée. Puis là, pouf, d'un coup sec, j'ai été confrontée à ça. Fait que, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que 8 ans que ma mère est partie. Puis je pensais que ça allégerait ma crainte. Ça l'a empiré. Je ne sais pas pourquoi. Puis est-ce que le fait de voir quelqu'un, un thérapeute, un psychologue, t'a amené un peu à tapisser le chemin, t'a aidé un petit peu à traverser ça ou pas du tout? C'est quand t'es arrivé de dire, OK, là, je mets le pied dans la réalité, là, c'est pas pantoute à quoi que je pensais encore. En fait, j'ai arrêté de consulter. C'est bizarre. C'est un peu étrange, tu vas me dire. T'aurais peut-être dû. Non, mais ça... Je pense pas que ça a aidé. Je pense que c'est un travail que j'aurai à faire toute ma vie avec moi-même. Je me suis souvent dit, ah ben ma mère est là, donc écoute, encore aujourd'hui, je sais même pas quoi répondre à ça. C'est très mystérieux pour moi. C'est juste que j'ai eu à faire face à la mort et à me dire, OK, ça arrive, ça existe. J'avais déjà perdu ma grand-mère, mon grand-père, mais là, tu perds la moitié de ta fondation, tu fais face carrément. En fait, c'est le deuil et faire face à une de mes craintes, la pire crainte dans ma vie. Fait que c'est pour ça que ça a été une étape très, très, très importante pour moi. Ça l'est encore à ce jour. Ouais. C'est un travail au quotidien. Exactement, de longue haleine. Oui, exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis de ne plus tolérer dans ta vie? Ah, beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. J'assume qui je suis. J'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur, de me dire que les autres étaient meilleurs que moi. Je dis pas que je suis meilleure que les autres, c'est pas ça du tout. Mais j'assume qui je suis. Quand j'ai décidé de me lancer dans la production de balado, de faire mon propre balado, j'ai assumé ça. J'ai eu un moment au début, il me disait, je suis qui, moi, pour faire ça? Puis après ça, je dis, non. Ça, j'ai complètement mis ça de côté. J'ai mis aussi de côté le fait de dire oui à tout. Maintenant, je suis capable de dire non à beaucoup de choses qui ne m'interpellent pas, que je ne sens pas. Je pense avoir développé cette assurance-là. Puis te le dire comme ça encore, des fois, je me dis, mais voyons, j'ai l'air trop sûre de moi en ce moment. Tu vois, c'est ça qui... Puis je me dis, mais non, tu es ce que tu es, tu as l'expérience que tu as l'âge. J'ai cheminé exactement. Tellement. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas plus. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Tellement important. Et l'autre aspect aussi, parce que j'en ai d'autres, les gens autour de moi qui me grugent de l'énergie, j'ai fait un ménage extraordinaire autour de moi.
Moi, je me rappelle aussi d'avoir, tu sais, quand j'ai rencontré mon chum, puis quelques années après, moi, en amitié, l'amitié est très importante. Mais quand l'amitié est compliquée, on a déjà de la misère à se voir parce qu'on a des horaires de fou. Si c'est compliqué en amitié, non. Ça marche pas. Donc, on a fait un genre de ménage autour de nous. On disait, hey, on n'a déjà pas de temps à passer, on peut-tu le passer de qualité? Et voilà. Avec les gens qui nous apprécient, mais les gens aussi qu'on apprécie. Puis ça, pour moi, c'est important aussi. Quels beaux enseignements en peu de temps. Puis c'est Mm. exactement ça. Tu sais, de mettre, de s'entourer des aides qu'on a l'impression qu'ils nous élèvent et non Exact. qui nous drainent vers le bas. Ouais. Ben, c'est-tu fatigant? Mais tu sais quoi, j'en ai pas eu beaucoup, moi, dans Ah ma non, vie, des OK. gens Ah mon qui Dieu, m'ont... t'étais En, chanceuse. en fait, je pense que je fuis ça, naturellement et Tu les inconsciemment. détectes rapidement? Je les détecte, ça là-dessus, habituellement, c'est rare, je me trompe. Alors, je fuis ça, mais de façon très inconsciente. OK. Et quand je regarde Ça, ma c'est fille, intéressant. elle fait la même chose. Wow. Tu sais, des fois, on regarde dans nos enfants, on se dit, est-ce qu'ils nous ressemblent à certains niveaux? Ma fille fait ça aussi, mais inconsciemment, à l'âge qu'elle a, je pense qu'elle n'est pas consciente de ça, mais dès qu'il y a des petits chichis ou des affaires comme ça, elle fuit ça, puis je me vois beaucoup en elle. Elle a 13 ans, là. Hein? Elle vient d'avoir 13 ans, 13 ans, exactement. Mais moi, j'ai été souvent, en bas âge, comme ça. Puis surtout quand j'étais à mes années universitaires, là, on avait une gang d'amis, mais c'est compliqué. Puis ça, le moins possible dans ma vie. Mais comme je te dis, là, je me répète, mais je le fais inconsciemment. C'est Mais c'est naturel un chez beau nous. cadeau, c'est un bel héritage, tu sais, pour ta fille, tu sais, d'être capable, si jeune, de Ouais. détecter, de dire, Ouais. genre, ça goûte-tu bon, ça? Ouf! Non, ça semble Exact, lourd. Tu sais, exact. mon Dieu, que ça va comme on dit, l'accompagner tout le Ouais. long de sa vie, là, puis ça va être vraiment un outil tellement important, là. Ouais, mais Moi, j'aurais aimé ça à 13 ans, savoir ça. Je sais pas ouais, toi, tout là, à de fait. dire, Mais tu sais, c'est un tu sais, feeling que j'ai là, quand je la vois avec son entourage aussi. Ouais. Mais un des aspects, je pense que de faire ça, c'est que moi, je suis comme une éponge. Si quelqu'un à côté de moi est négatif, je deviens négative. Si quelqu'un est positif et content, la vie est belle, je vais devenir contente et la vie est belle. J'ai toujours été comme ça. J'essaie de faire hyper attention quand j'ai du négatif autour de moi. Puis ça, c'est mon chum qui m'a fait réaliser ça. Ah oui. Oui, tu dis, t'es bien négative. Puis là, je me dis, pourquoi je suis négative? J'ai pas de raison d'être négative. Puis là, je cherchais et je me suis rendu compte que je suis une éponge. Dans certaines jobs que j'ai eus où j'étais entourée de négatifs, je le suis devenue et je me détestais. Parce que je me disais, c'est pas moi ça. Je suis pas comme ça dans la vie. Exact. Mais puis c'est pas la faute des autres. C'est moi qui s'est transformée comme ça, mais par ça. Fait que je pense que c'est pour ça que naturellement, je fuis ça. Tu comprends? Ben bravo. Ben bravo. C'est Là, on dirait que j'ai eu beaucoup de réflexions, tout ça, mais je le fais naturellement. Revenons à l'animation. Oui. OK? Parce que tu as été une très, très grande animatrice, autant au niveau de la radio, de la télévision et ainsi de suite. Tu as eu vraiment une belle carrière et c'est encore sous une autre forme Ouais. aujourd'hui. Qu'est-ce que l'animation t'a appris sur l'humain que tu n'aurais jamais appris autrement? Bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont capables d'affirmer davantage les mots, je dis les mots, mais qu'ils ont, la vulnérabilité qu'ils ont. Je te dis pas que tout le monde est comme ça, mais je trouve que, je sais pas, moi, j'aime tellement l'humain, j'aime tellement le vrai que des fois, je me suis questionnée, est-ce que c'est juste du vrai? Mais je trouve que c'est ça, on dirait qu'on se garde un fil pour que toujours tout soit beau, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être c'est tout l'effet réseaux sociaux aussi qui amène ça parce que notre métier d'animateur ou peu importe est beaucoup maintenant dans les réseaux sociaux. Tu fais de la radio, mais ta radio est rendue dans TikTok, dans Instagram et tout. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu oublies qu'il y a quelque chose de vrai qui n'est pas là. Il y a beaucoup trop de filtres à tous les niveaux. Pas juste pour avoir un beau visage dans ce qu'on dit. Ça m'amène justement à ma prochaine question, ma belle. Y a-tu un moment ou une rencontre ou une discussion que tu as eue en ondes qui a complètement chamboulé ta vision de la vie? Bon, là, je vais avoir l'air de vouloir faire du name dropping, mais c'est pas du tout ça. J'ai une rencontre. En fait, j'ai 2 moments. J'ai eu une rencontre avec Charles Aznavour. Bon, ça fait bizarre. C'est pour ça que je dis que ça fait un peu étrange, mais j'ai eu une rencontre avec Charles Aznavour il y a plusieurs années. Au Reine-Élisabeth, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était la dernière entrevue de la journée. M. Aznavour était fatigué. Là. On s'entend quand M. Aznavour vient à Montréal, tous les médias, puis à l'époque, il y en avait plusieurs, passaient en entrevue. Ils m'ont dit, Marie, il faudrait que tu fasses ça en 5 minutes. Là, je me disais, quelle pression. C'est j'ai un privilège extraordinaire. L'entrevue a duré
sincèrement, au moins 45 minutes. C'est devenu une conversation. Puis c'était beaucoup trop, là. C'était pour des petits clips de 30-45 secondes. Fait que je me disais, mon Dieu, mais ça fonctionnait. Il me posait des questions, je lui posais des questions. Et cette entrevue-là m'a laissé comme souvenir à quel point l'entretien, l'écoute des autres est importante. Je suis allée zéro dans l'entrevue que j'avais préparée. Tu vois. Parce que c'était un échange, c'est quand même Charles Aznavour. C'est un monument. Peut-être, mais un monument. Mais ce moment-là m'a marqué parce que je me disais, malgré le monument qu'il est, il était assis à côté de moi comme ça, puis il me jasait comme si j'étais quelqu'un comme lui. Qui t'avait toujours connu. Exact, mais il y avait quelque chose de très, très humain. Puis je me dis, OK, peu importe qui t'es dans la vie, quelle belle rencontre extraordinaire. Puis j'avais dit merci à la fin. Je dis, quel échange extraordinaire vous venez de m'offrir. Ça m'a marqué. Je trouvais qu'il y avait un côté humain très, très fort dans une vedette internationale qu'il était. Wow. Et l'autre rencontre qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la rencontre que j'ai eue avec Céline Dion, puis je vais te dire pourquoi. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. J'avais l'impression que tous les chroniqueurs artistiques l'avaient rencontrée, puis j'étais la seule. J'étais stressée, c'est rare, habituellement, ça me stresse pas, mais là, c'était toute son équipe et tout ça. Et quand je me suis assise, avant que les caméras partent, elle me dit, et c'est la première fois que je la rencontre, elle me dit, t'as les yeux pétillants comme une femme enceinte. Et je venais d'apprendre, c'était particulier, je venais d'apprendre que je suis enceinte de ma fille. Ça me donne mais tu sais, et cette rencontre-là a fait, mais voyons donc. Encore là, pourquoi je nomme ces gens-là, c'est des gens comme tout le monde. Puis j'ai réussi à avoir ces espèces d'échanges très humaines, très naturels, au day-to-day, comme avec n'importe qui. Puis on dirait des comme quelques dans minutes. l'intimité aussi. Oui, c'est exactement. vraiment ça. Donc, je sais pas si c'était ça la question, mais c'est les premiers noms qui me sont venus en tête d'entrevues qui m'ont marqué. Et en toute franchise, j'en ai rencontré du monde, là, parce que c'était ça mon métier, entre autres, à Salut Bonjour. Mais ça, c'est deux rencontres marquantes. Mémorables. Ouais, vraiment. Merci du partage. Ouais. Ça me touche. C'est comme, wow. Écoute, aussi, bon, tu as fait de l'animation. Ouais. Tu as coécrit des merveilleux livres pour enfants avec Marie-Michel Nadeau, la série L'Incroyable Marine. Je trouve ça extraordinaire parce que ça parle beaucoup de ce que les jeunes vivent dans leur quotidien, aussi des enjeux tellement majeurs avec lesquels ils sont confrontés à tous les jours. Quand tu écris, Marie-Christine, as-tu l'impression que tu te rapproches davantage de toi-même ou que tu découvres justement d'autres facettes ou il y a quelque chose qui cherche à éveiller en toi? Non. C'est assez clair. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. J'ai fait une longue question. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Oui et non, mais je vais t'expliquer la raison pour laquelle, quand moi, on m'a proposé d'écrire des livres jeunesse, mes enfants étaient très, très jeunes, ne savaient pas lire, écrire encore. Donc, j'avais refusé. Puis je me disais, je le sens pas. On m'a réapproché 4 ans plus tard. Je me suis dit, OK, mais on me donnait carte blanche, mais je me suis dit, je commencerai pas à écrire des histoires pour écrire des histoires. Je suis pas une autrice. Il y a quelque chose qui cherchait vraiment. Fallait qu'il y ait une raison d'être. Je suis allée me promener dans les librairies et je me suis dit, il manque quelque chose qui touche nos enfants, nos jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que ça me touche moi? Non, mais oui, dans un sens où ça touche les enjeux que mes enfants ont et auront par ricochet. Alors oui, j'ai dit non d'emblée, mais parce que je trouve qu'on n'avait pas ces enjeux-là, nous, quand on était jeunes. Et la raison d'être de ces livres-là, c'est vraiment je souhaite que ces livres-là fassent œuvre utile pour ces jeunes-là. Parce que l'objectif de L'Incroyable Marine, oui, il y a une histoire, mais il y a une morale à la fin. Il y a un message là-dedans. C'est l'objectif. Des leçons, exactement. Et quand je fais des salons du livre, puis je vois des parents qui viennent et qui me disent hey, « Merci. Merci, j'ai trouvé ce que mon enfant avait. » Et quand on me parle, entre autres, du premier tome qui est l'anxiété de performance, des jeunes de 6, 7, 8 ans, je me dis non, ça ne se peut juste pas. Mais quand j'ai des enfants qui viennent, qui apprécient, qui se comprennent mieux et des parents, pour moi, je dis c'est mission accomplie. C'était et c'est l'objectif de L'Incroyable Marine. Puis, mais je trouve pas que ce sont des enjeux qui, moi, tu sais, il y a aucun dans ma série, je pense, j'essaie de voir les thèmes où je me suis sentie, c'était moi quand j'étais jeune. Dire, te ramener dans non, des souvenirs. Pas tant. Non, pas tant. Je pense que c'est important d'ouvrir la discussion. Tu sais, souvent, comme parents, des fois, on sait pas trop comment, mais ça se veut un peu un outil pour le parent aussi, parce qu'à la fin de la lecture, le but, c'est
d'être capable d'ouvrir la discussion sur un sujet. Absolument, c'est ça. Puis ma prochaine question, j'ai l'impression que tu lis dans ma tête, c'était quel message profond t'aimerais-tu laisser au travers de tes livres, à travers des livres? Mais c'est effectivement ça. C'est Ben écoute, oui, pour les ça puisse jeunes. ouvrir des discussions, tu sais, Exact. amener, dire, ben garde, comme on dit, on met la table, on s'installe, on a des échanges, comment que notre jeune vit ça, tu sais, Exact. d'aller, parce que des fois, on est submergé de dire, mais mon Dieu, je m'attendais Exact. tellement pas à ça. Et de faire sentir aux jeunes qu'ils ne sont pas les seuls. Ouais. Parce que des Ça, c'est un point fois, tu sais, important. Ouais. là, on parle d'anxiété de performance, mais tu sais, j'en ai sur la différence. Pour moi, c'est. En fait, sais-tu quoi? Je vais revenir sur ta question où je t'ai Oui, dit non OK. d'emblée. Je vais te dire oui. Non, oui. Sur un entre autres. Non, mais moi, je suis comme ça. Tu vas voir, je viens, bon, je sais pas si les gens vont me suivre, mais quand tu m'as posé la question, est-ce que ça a monté quelque chose en toi Ouais. ou de. Tu sais, il y en a un, entre autres, sur la différence. Oui. Moi, mon père travaillait pour l'UNESCO, a toujours travaillé avec différentes nationalités, des gens de partout à travers le monde. Et nous, on a été très jeunes ouverts à ça dans ma famille, c'est-à-dire que il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui venaient. Mon père les accueillait chez nous, on soupait ensemble, on apprenait sur les différentes cultures. Ouais. Et quand moi, je vois encore du racisme aujourd'hui, les points me serrent. Les points me serrent très, très fort. Et ça, je comprends pas. Donc, j'ai fait un livre sur la différence où, pour moi, devenu un outil pour mes enfants. Parce que mes enfants n'ont pas le droit. Ça, c'est dans le sens qu'ils n'ont pas le droit. Moi, pour le racisme, la différence, tout le monde est égaux. Ça, c'est hyper important. Donc, celui-là, oui, m'a ramené à moi et a été inspiré de ce que mon père Ce que nous tu as a vécu, montré, inculqué. à inculquer exactement. Bon, c'était une parenthèse que je voulais faire absolument sur lui. Mais oui, oui, tout à fait. Je pense que Wow. c'est important de lancer ces messages-là. Crois-tu que l'écriture est un outil guérison? Ah ben oui. Ouais, Ben oui. Moi, parce que tu viens de soulever ce sujet justement par rapport à ton père, puis par rapport, tu sais, à la différence, les livres, mais toi? oui. Moi, je m'exprime beaucoup mieux à l'écrit qu'à l'oral. OK. Moi, j'ai pas de filtre. Je dis tout ce que je pense. Des fois, ça sort mal. Et non, mais je pense à ma relation avec mon conjoint, entre autres. J'ai pas de filtre. Faudrait que des fois, je réfléchisse tu sais, on dit souvent tourner sa langue 7 fois avant de parler. Moi, je devrais tourner 15 fois avant de parler à l'occasion. Ce qui fait que des fois, je dis des choses que je pense pas, mais qui sortent tout croche. Bon. Ce qui fait qu'à l'écrit, je m'exprime toujours mieux. OK. Je pense qu'on me comprend un peu mieux à l'écrit. Puis ça me fait du bien d'écrire. J'avais déjà lu, je suis déjà tombée sur une publicité X qui disait c'est un livre écrit chaque jour pour sortir ton anxiété, sortir ta colère, peu importe. Puis moi, je crois beaucoup au travail personnel, tu sais, la psychopop et tout ça. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc, je pense que l'écriture est très puissante, autant que la musique. Pour moi, c'est deux univers très, très importants dans ma vie, mais je ne le fais pas assez souvent. Je pense que en début de carrière, c'est drôle, j'écrivais beaucoup parce que moi, je suis très visualisation positive, ce que j'ai mis un peu de côté dans les dernières années, à savoir pourquoi moi, je crois beaucoup à ça, mais l'écriture aussi. Pour moi, la visualisation positive peut faire aussi partie de l'écriture. Alors oui, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour faire passer je sais pas, tu sais, des fois, tu as des frustrations, là, j'ai pas un exemple qui me vient en tête, mais tu as une frustration, tu es bien mieux de l'écrire au lieu de la sortir tout croche. Puis ça fait du bien. Ben oui, Il y a quelque chose. la déposer, c'est comme Complètement. oui, ça l'amène comme un regard différent, avec une compréhension, de dire: «Ah, OK, je l'avais peut-être pas vu comme ça», quand Ouais. on se relit de «Oh, OK». Puis j'aime Important. beaucoup écrire. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais commencé à écrire comment je vivais ma grossesse. Puis je me disais un jour, j'aimerais ça qu'elle Ben lise oui. ça. Puis ça, tu vois, cette idée-là me vient directement de ma mère qui nous... Il n'y a pas de lien direct, mais ma mère nous a fait des livres de recettes à la main. Des recettes qu'on aimait quand on était jeune, de mère en fille. Puis c'est l'idée Tellement une bonne m'était idée, venue... ça. Ouais. Puis je les ai encore, mais tu sais, c'est écrit à la main, tout ça. C'est les recettes qu'on aimait. Mais elle a fait ça à ma soeur et moi. Puis je me dis, j'aimerais ça faire ça, moi. Je trouve ça le fun d'écrire Ouais. des choses que nos enfants vont pouvoir lire plus tard. Tu sais, moi, j'aurais aimé savoir comment ma mère, tu sais, parce que des fois, j'écris, comment ma mère a perçu quand j'étais adolescente. Moi, c'était pas un cadeau quand j'étais jeune, là, j'étais quelque chose. Mais, tu sais, j'aurais aimé voir comment elle me percevait. Qu'est-ce que j'ai créé comme frustration ou comme angoisse? Peut-être parce que moi, je le vis comme parent, mais écrire, je trouve que ça a du bon à tous les niveaux. Wow. A du beau aussi. Ouais. On parle d'écriture, mais j'aimerais qu'on parle aussi beaucoup de tes balados. Oui. Parce que, comme je le disais à l'introduction, écoute, t'es dans une création incroyable. Tes balados, Le vrai du faux, Oui. dont j'ai eu la chance d'être invitée, et 100% ado. Mhm.
À travers tes balados, Marie-Christine, quel écho humain t'a le plus bouleversé? Et qu'est-ce que ces confidences-là t'ont fait réaliser davantage sur nos jeunes d'aujourd'hui? Et je te dirais même, nous, en tant que société. Ben, le balado 100 le balado Le vrai du faux, Ouais. c'est vraiment des spécialistes de la santé et bien-être qui viennent. Ouais. Ce qui ressort de ça côté humain, parce que c'est vraiment plus de l'information que des témoignages, mais c'est que notre société est anxieuse sur un moyen temps. Je pense pas que j'apprends rien à personne, mais je le vois dans les écoutes et les partages de mes extraits. Puis ça me fascine parce que je me dis, mais voyons donc comme société, pourquoi on ne ralentit pas? Puis tous les spécialistes qui viennent, de façon unanime, stress, sommeil, sédentarité, 3 éléments qui reviennent toujours, peu importe le sujet. Là, tu te dis, OK, mais on s'en va où avec ça? On le sait tous, mais on continue. Puis moi, la première, là, je lève la main haut et fort, là, dans le sens que, oui, je suis un peu trop sédentaire, ce que je devrais l'être. L'anxiété fait partie de ma vie, mais on l'est tous à quelque part. Tout le temps. Mais ça m'a vraiment... Ça, pour moi, c'est une révélation depuis 1 an et demi que le balado fonctionne, le vrai du faux. Sinon, 100 ado, pour moi, ça a été un reality check. Tu sais, je t'ai parlé il y a quelques minutes de mes livres, que Oui. les jeunes ont des enjeux. Les ados, Eh. là, le 100 ado, moi, je n'anime pas, je le produis. Exactement. Mais j'assiste au tournage. Je suis là, j'entends les propos. Tu sais, les réseaux sociaux, Ah, la comparaison, la pression, la perfection, l'anxiété, tout ça, je me dis... Puis là, j'ai l'air négative parce que nos jeunes sont beaux, pour vrai, ils ont... Mais à travers tout ça, ce que je trouve beau, malgré tout le négatif que je viens de nommer, c'est qu'ils sont conscients et qu'ils ont envie de s'élever là-dessus. Fait que ça, je trouve ça le fun qu'il y ait une prise de conscience de leurs enjeux. Tellement. Fait que, tu sais, oui, on critique beaucoup nos ados, tout ça, mais ils sont beaux. Puis je pense qu'ils commencent à être conscients de ça. Fait que mais ce balado-là, pour moi, a été très, très révélateur sur à quel point, oui, ils ont des enjeux, mais ils ont du beau à travers tout ça. Puis ils sont conscients de ça. Du moins, de plus en plus conscients de Ouais. ça. Puis, tu vois, une autre chose que tu m'amenais justement à poser comme prochaine question, tu sais, dans tout toi, ton regard, ta sensibilité, ton expérience, tu sais, ma question disait, c'est comment tu perçois la réalité de la santé mentale chez nos jeunes? Puis, tu sais, je me disais, qu'est-ce qui mérite le plus d'être entendu et compris par le monde adulte? Tu sais, dans le ici et maintenant, dans tout ce que tu viens de nommer, dans des pics d'anxiété, anxiété de performance, de My God! D'écouter nos jeunes. Ouais, On ne les écoute pas. Ah. On ne les écoute pas. Puis, moi, mon constat, tu sais, mes enfants, c'est pas des ados encore. Ma fille, tranquillement, là, 13 ans, à l'aube. préadolescence, à l'aube, effectivement. Mon garçon aussi, quand même 11 ans, puis je te dirais qu'il est quasiment plus ado que ma fille. Mais c'est de les écouter et aussi d'être sensible à ce qu'ils ont à dire. Ouais. On dirait qu'on oublie. Comme parents, on dit on veut leur donner les ailes, leur donner une liberté. Oui, mais il faut faire attention. Dans le sens où, tu sais, moi, quand j'écoute ces balados-là, je me dis, comme parent, c'est un peu anxiogène. Tu dis, bon, c'est pas tout ça que mes enfants vont nécessairement connaître. Mais d'un autre côté, tu veux les laisser un peu, tu sais, tu veux leur donner de l'autonomie, de vivre leurs expériences. Il faut tous en vivre, on en a tous vécu. Essai-erreur. Mais d'un autre côté, il faut quand même être là. Les encadrer. Les encadrer. Je pense que, comme parents, on se dit tellement, OK, go, allez-y, on veut vous donner de la liberté, qu'on oublie un peu des encadrer. Puis, je pense que c'est ça. Tu sais, moi, c'est ce que je retiens, en tout cas, du moins. Mais les écouter. Ouais. C'est le mot le plus simple, mais en même temps le plus important. Le plus puissant. Puis quelque chose qui peut avoir l'air banal à tes yeux Ah, ou à tes oreilles ne l'est peut-être pas. Ne pas négliger ce qu'un enfant peut dire. Peu importe. D'y attirer, tu sais, avoir une attention particulière. Puis des fois, peut-être, sans trop forcer, de peut-être creuser un peu plus loin aussi. Parce qu'un enfant qui est capable de parler, c'est déjà un pas en avant. Oui. Un énorme pas. Puis tu sais, l'écoute, j'aurais le goût de te dire aussi avec l'expérience que moi j'ai vécue en tant que belle-maman, que je vis encore, Ouais. c'est, tu sais, d'être à l'écoute, de croire aussi. Ah oui, exact. Tu sais, en leurs rêves, tu sais, de
de démontrer aussi que tu as de l'intérêt, que, tu sais, par rapport à leur motivation, de les appuyer, puis de les challenger Mhm. aussi. Mais je pense que, tu sais, tu le dis, mais la première chose, c'est de les écouter. Pas de Ouais. les entendre, les Les écouter. écouter. Puis avoir cette ouverture-là, avoir cette communication-là fluide, respectueuse. Oui. Je pense que c'est les ingrédients, parce qu'on dit souvent, hein, quand on est parent, ben ça vient pas avec un manuel Non, d'instruction. Hein? Puis on apprend, on devrait- c'est ça. On apprend sur le tas. Hein? Mais aussi, je pense que c'est de croire en ce qui. Tu sais, tu as Mm. parlé de rêve, là. Mm. Ils sont pas de la même génération que nous autres. Arrêtons de vouloir les comparer à ce que nous autres, on faisait, puis nos parents faisaient, puis nous autres, on les a éduqués comme ça. Moi, mes parents. Non, c'est plus la Puis même en plus, génération. ça leur tape ses nerfs, comme Ben, nous autres, ça nous tapait ses nerfs. Effectivement. Excuse. Donc, tu sais, c'est une nouvelle génération. Ils ont des. Tu sais, je veux dire, Des enjeux. des enjeux Oui. et tout ça, mais Oui. ça fait partie aussi de leur vie. Oui. Donc, je pense que ça, c'est important de réfléchir comme parent à ça aussi. Absolument. Si tu pouvais parler sans filtre, tu dis, c'est moi ça? Oui, oui. À travers ton balado ou tes écrits, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu n'as jamais osé dire? J'ose pas te le dire encore. Ah non? Oh, wow. C'est quelque chose qui... ça a l'air un peu bête comme réponse, mais c'est... Ben, en fait, c'est... Est-ce qu'il y a des... Écoute, non, mais je dis ça, mais je l'ai dit un peu d'entrée de jeu, tu sais, toute cette espèce de peur, d'avoir peur. On dirait que je me dis, je n'ai pas besoin de dire ça. Tu comprends? Je ne veux Et plus non. aller là. C'est plus dans ce sens-là. OK. Mais sinon, pour vrai, j'ai pas de secret gardé. Je suis une sans filtre pure et dure. J'aimerais te dire quelque chose, mais pas tant. Tu sais, dire, ah, hey, elle a un jardin secret. Ou Je n'ai pas non, de c'est ça, jardin secret. non, c'est vrai. Je n'ai pas de jardin secret. Même quand je réfléchis en ce moment, j'en ai pas. J'aimerais merveilleux. savoir un punch. Ah ouais. J'en ai pas. Non, j'en ai pas. Je suis celle que je suis. Hmm. Avec mes bémols, comme on dit, et mes qualités. Mais non, T'es non. une belle humaine. Je C'est te gentil. confirme. C'est gentil. C'est gentil. J'ai la chance, moi, de te connaître et de te côtoyer. Puis, t'es vraiment une belle humaine avec des beaux enseignements. C'est Merci. très enrichissant. C'est gentil. C'est très enrichissant. Hmm. Tu as soulevé justement le sujet tantôt de parler de tes beaux enfants. Oui. Ta fille et ton garçon. Quel héritage invisible t'aimerais-tu laisser à tes enfants? D'être des beaux humains. Oui. Non, mais dans le Oui. sens où c'est ce que j'essaie le plus de leur offrir, d'être vrai. Ouais. De ne pas se mettre de filtre, d'être ceux qui veulent être. Tu sais, je me rappelle un moment avec mon garçon où il allait complètement à l'encontre de qui je suis. Puis je me disais, hey, c'est correct. C'est sa personnalité. Ouais. Il a le droit. Mais Prends j'étais sa place. confrontée à moi-même. Je me disais, non, moi, je veux pas ça, là. Puis je me disais, hey, t'es qui, toi, pour dire ça? Puis je leur ai expliqué ça. J'ai autant en amitié quand s'ils font rire d'eux, ou peu importe s'ils ont une opinion, ou peu importe ce qui va leur arriver, je veux qu'ils restent eux-mêmes. Quand tu es toi-même, tu vis une vie plus agréable, je trouve, que vivre dans une carapace. Ça, je pense que c'est ce que je veux leur léguer, de rester le plus vrai possible, humain, de faire attention aux autres aussi. Ça, pour moi, c'est très important. Très, très important. Puis je pense que mon chum aussi, on est dans la même lignée, tu sais. Ça, pour moi, c'est primordial. Je pense que des beaux humains dans la vie, ça te revient toujours. Tout le temps, oui, effectivement. Comment tu arrives à concilier justement la femme publique avec la maman dans l'intimité? Bien, tu sais, moi, j'ai vécu mes 2 grossesses à Salut Bonjour. Okay. Oui, c'est vrai. Donc, comment je te dirais ça? J'ai pas eu le temps de, tu sais, moi, enceinte, on me flattait à bédaine quand j'allais dans un centre d'achat. Tu sais, c'était un peu bizarre. Oui. Oh. Mais non, mais Salut Bonjour a cet effet-là de Cette les gens. proximité-là, Les gens ont l'impression que. membre de la famille. Exact. Puis c'est correct, parce que moi, je suis comme ça dans la vie. Bon, je flatte pas les bédaines des femmes enceintes, mais je veux dire, je suis moi, je comme la ça. bédaine de mon chum. Ah, bon. ouais. Ben, on le salue chaleureusement. Moi, tu vois, j'oserais pas dire ça de mon chum. Non, c'est pas vrai. Un mais, petit peu don d'amour. Ben oui. Mais j'ai perdu le fil. Ouais. J'ai perdu le fil de la question. On parlait juste... C'est la bédaine de ton chum qui m'a déconcentrée. Excuse. Non, c'est correct. Je disais
comment se dit-tu, la femme publique, Ouais. justement, l'intimité, Ben, en cognitive de la fait, c'est maman, que oui. mes enfants, c'est très drôle parce que quand on va dans des premières, par exemple, où on questionne mes enfants, sont tout le temps un peu Hein? Puis moi, je suis comme ben oui, parlez, allez-y. Moi, comme je suis un grand livre ouvert à tous les niveaux. Mais j'ai pas de tu sais, mes enfants sont sur les réseaux sociaux Ouais. quand ils acceptent de. Mais tu sais, à ce niveau-là, je concilie ça très bien. Je veux dire, j'ai pas encore d'enjeu à ce niveau-là. Tu sais, si mes enfants me disent hey, moi, laisse-moi tranquille avec ça, je veux pas. Mais sinon, il y a pas d'enjeu à ce niveau-là. OK, parfait. Écoute, comme nous sommes à Célébrité Oui, Spiritualité, je t'amène tout doucement dans dans ce beau chemin-là. bien sûr. Oui. Est-ce que tu crois, Marie-Christine, qu'on arrive sur Terre où que tout est aligné ou qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent, mais complètement? Forte question. Ouais. Puissante question, je te Ouais. dirais. Je ne crois pas que tout est dessiné d'avance. Mmh. Je pense que je pense que tu maîtrises certaines choses que tu veux dans la vie. Wow. Je pense. Je dis je pense parce que je suis pas sûre. Dans le sens que je souhaite que ce soit ça. Ouais. Je pense que tu choisis d'être là où tu veux, mais qu'à certains moments, tu choisis pas nécessairement. C'est Tu vrai. comprends? Je pense qu'il y a une ligne qui est dessinée, mais que tu peux tourner à droite Ouais. alors que c'était peut-être prévu à gauche. Mmh. Mais encore là, ça pour moi, tout ça demeure un mystère pour moi. Mmh. Parce que il n'y a pas de réponse tangible. Et moi, j'ai de la misère à vivre avec pas de réponse tangible. Ouais. Je suis comme ça dans la vie. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin du concret. Fait que quand on me pose une question comme la tienne, j'ai de la misère à répondre en dedans de moi, il y a quelque chose qui est pas une crainte, mais tu sais, tout le temps me dire ah ouais, Un OK, questionnement? un Ouais. questionnement. Tu sais, tu veux contrôler certaines affaires, mais tu les contrôles pas. Ouais. Tu comprends? Mais je pense que tu peux quand même décider d'être là où tu désires être, Mmh. avec tous les obstacles et les enjeux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais je pense qu'il y a quelque chose que tu peux quand même contrôler. Absolument. Avec les surprises de la vie aussi qui Exact. t'amènent des fois à te ramener. Oui. Est-ce que ton intuition t'a déjà murmuré quelque chose que tu n'as pas osé écouter au départ? Oui. 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 J'ai une forte intuition, Oui. entremêlée un peu d'anxiété, de peur, d'avoir peur, qui fait qui défait un peu mon intuition. Je m'explique, tu sais, je peux avoir une intuition à un moment de oh mon Dieu, il va s'arriver quelque chose, mais c'est pas de l'intuition, tu comprends? Alors, je peux pas me fier à ça, parce que c'est pas une bonne intuition. Alors que j'ai beaucoup d'intuition sur les gens, plus que sur moi, ce que je peux contrôler. Je sais pas si c'est Oui, clair ce que ben je oui. dis, mais j'ai une forte intuition Ce que tu des parlais gens. tantôt un peu comme on nommait de scanner ou de sentir Exact, l'autre. Oui. exact. Tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, quand tu es venu à mon balado, on s'était parlé au téléphone. Ouais. Mais une rencontre, en vrai, j'avais cette intuition je savais que ça marche. Je sais pas comment t'expliquer ça. Cette intuition humaine-là, je pense l'avoir. Je suis capable, moi, je me suis rarement trompée dans ma vie de voir quelqu'un. Non, non, je me trompe pas. Rarement. Et dernièrement, ça m'est arrivé. Ah oui? De me tromper face à quelqu'un que je côtoie depuis un certain temps et qui n'était pas du tout la Oh my personne à God. laquelle je pensais. Ah oui. Ça me frustre. Je me dis, mais je peux pas croire que j'ai pas vu ça. Parce que justement, elle était comme faunée dans. C'est pas quelqu'un que je veux nécessairement dans mon quotidien. OK. Pas une mauvaise personne, OK. mais qui est pas. Cette J'ai pas vu personne. quelque chose, puis j'ai fait, voyons, d'habitude, je le sens, ça. Puis c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, hey, tu sais que, ça dans le mémorable, tu sais, attention, puis je me disais, mais non, jusqu'à temps que je fais, ah, ben oui, mais pourquoi moi, je l'ai pas su, ça? Bon, cela dit, j'ai bien dormi, là, je dors bien, mais ça m'a Mais quand on même, apprend mais là-dedans c'est aussi. rare, je me trompe. Ouais, hein. Mais l'intuition de sentir, non, pas ça, pas tant. Je vais le sentir chez mes enfants parce que je les connais bien, je les lis bien, je le sais, je le sens. Mon chum aussi, même affaire. Ouais, il va me dire, mais non, arrête, c'est ton imagination. Mais ça, oui. Mais, ouais. Ah, c'est bon. Ouais, mais sur ça, ouf, c'est saisissant ce que tu as nommé quand Mm. même, par exemple. T'as-tu déjà ressenti que la vie t'envoyait des signes ou des synchronicités? Hein, parlons-en. Mais pour te ramener sur ton chemin de départ, pour dire, oh, OK. Bon,
Je vais citer Isabelle Rasco, qui l'a dit dans ton balado. Moi, les chiffres miroirs, pour moi, c'est une synchronicité très forte. Oui. Et je les vois quand j'ai besoin de ma mère. Tu sais, moi, je te l'ai dit d'entrée de jeu, je pleure pas, j'aime pas ça, mais quand il s'agit de ma mère, c'est plus fort que moi. Ouais. Quand j'ai le sentiment que j'ai besoin de ma mère pour une décision, pour une angoisse que j'ai, pour une situation, peu importe, où j'aimerais qu'elle soit là, j'ai 11h11, midi 12, 13h13, je les ai toutes. Je me lève la nuit, il est 3h33. Wow. Pourquoi? Moi, j'aime, peu importe ce que le monde pense des synchronicités, tu sais, mon chum trouve ça un peu absurde. Moi, là-dessus, que ce soit n'importe qui ou qui nous écoute, qui fait, ouais, lâche-nous avec tes 11h11, ça veut rien dire. Moi, si ça me fait du bien, si j'ai le sentiment que ma mère m'envoie un signe, que peu importe, il y a quelque chose, j'y crois, ça m'appartient. Exactement. Ça, Ça là-dessus. t'apaise puis ça te fait du bien. C'est ça Exact. l'essentiel. Ouais. J'ai aussi, à chaque été, depuis que ma mère est partie, un papillon qui vient sur mon balcon. J'en vois plein l'été. Mais il y en a un qui vient, un moment où je m'y attends pas, qui se dépose et qui tourne. Wow. Et je le sens. Mais tu le sens que je c'est suis un pas clin d'œil capable de de ta l'expliquer. mère. Ouais. C'est ça. Il y a des choses comme ça qui, pour moi, qui sont, tu sais, puis c'est ça, il y a des signes comme ça qui sont pour moi, qui sont évidemment associés à ma mère. Tu sais, j'ai acheté une toile, il y avait un colibri. Je suis tombée là-dessus, je connaissais même pas l'artiste peinte derrière, c'est une Québécoise. Puis je disais à mon chum, cette toile-là, ça m'apprend, je peux pas t'expliquer pourquoi, c'est de l'art abstrait, mais il y a un colibri qui me fait, c'est un signe. J'ai aucune idée. On l'a acheté, elle est pièce maîtresse dans ma maison. Tout ça, pour moi, c'est, je pense que, en fait, je ne pense pas. Je crois en ça fermement. Tu as la certitude que c'était beau clin d'œil, justement, de ta mère. Hein? Clairement. Oui, tout à fait. Puis par rapport, justement, au départ de ta mère, c'est quoi tes croyances au niveau de la vie après la mort? Ma mère croyait beaucoup qu'il y avait quelque chose après la mort, ce qui me fait croire qu'elle est encore là. Tout ça est très abstrait. Il n'y a rien de tangible qui nous prouve ça, mais tu me l'as prouvé. Tu as réussi à me le prouver. Il y a des symboles, des signes, des messages que j'ai reçus de gens qui ont ce don-là. Tu sais, je me permets de le dire, là, ben oui, tout le monde le sait de toute façon, mais ce que je veux dire, c'est de quelle façon, pour moi, c'est encore très peu clair. Tu sais, j'aurais 1000 questions à te poser par rapport à comment ça se passe. Mais je crois en ça. Je crois qu'il existe quelque chose et je crois autant qu'on revient aussi. Mais de quelle façon, là, je sais pas. Là. Mais je crois qu'il y a quelque chose. Puis je pense que j'y crois du fait que ma mère y croyait beaucoup, puis qu'aujourd'hui, je me rattache à ça en me disant, oui, mais je pense que ceux qui n'y croient pas du tout se ferment à ça. Ouais. Comme je pense que les gens qui ont des dons, qui décident de fermer la porte, ils l'exploitent pas. Tu me suis le parallèle? Absolument. Alors, c'est ce que je répondrais à ça. Mais je crois à ça, fermement, mais depuis le départ de ma mère. Avant, je pense que j'ai jamais été confrontée à ça comme tel. Mais j'ai un grand-papa qui est décédé il y a plusieurs années. Puis lui, des fois, je faisais un petit coucou. Ma gardienne de Rolande, qui a été comme ma deuxième grand-mère, ma troisième grand-mère, finalement, qui était ma gardienne très, très proche. Des fois, je faisais un petit coucou. Mais là, tu sais, c'est ça. Ouais. Wow. Et si tu pouvais parler à la version plus jeune de la belle Marie-Christine, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Arrête d'avoir peur, puis de passer à côté de ta vie, d'avoir peur. C'est ce que je dirais. Parce que, tu sais, mon chum me dit souvent, tu vas mourir à 100 ans, tu vas passer ta vie à avoir peur d'avoir peur. Passer à côté de belles choses, souvent. Exact. Ouais. Et étrangement, je vis très bien le moment présent, moi. Fait que c'est très contradictoire et paradoxal ce que je vis. Aussi. C'est une très grande force. Sauf que des gens me disent, ouais, comment tu fais pour vivre le moment? Parce que mon chum me dit souvent, vis le moment présent au lieu de penser je le vis très bien. Je le vis. Tu le savoures? Je le savoure. Ouais. Mes enfants, je le savoure parce qu'ils grandissent tellement vite, puis on le sait, bon, tout ça, je savoure ça. Mais j'ai cette difficulté-là à tout d'un coup Non, arrête. Ouais. Comme si j'avais peur que le bonheur s'arrête, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, c'est ce que je dirais vraiment. Ouais. Et aussi d'arrêter d'avoir le syndrome de
les autres sont toujours meilleurs que toi. T'es capable, mais... Non. Ah oui, il y a toujours un mais, Ouais. souvent. Moins, aujourd'hui. Mais à la petite fille, Oui, à la si je petite, oui. recule, certaines choses qui m'ont freinée dans la vie par ce syndrome-là, non, fonce, Ouais, fonce. bravo. Oui, Mm. t'es là, ma chère. Et qu'est-ce qui te donne aujourd'hui le plus de sens à ta vie? Mes enfants. Oui, vraiment. Tout ce que tu as bâti avec tes beaux enfants. Ouais. Ouais, hein. Puis des fois, j'ai l'impression, tu sais, ouais, il y a rien de plus puissant que ça. Mm. Ben, mon chum aussi, là. Non, mais dans le sens que Il fait partie de l'équation, il fait comme on dit. partie, on est une famille. Mais ça, c'est ce que j'ai de plus précieux. Mm. Mon père aussi, tu sais, l'entourage, ma sœur. Pour moi, ça, c'est ce qui a de plus de sens. La famille, oui. La famille, Mm. l'entourage, les amitiés. Moi, j'ai pas besoin de 50 amis. J'en veux pas 50. J'ai des gens avec qui je connecte et ça, pour moi, c'est ça la vie. Ouais. Les La amis qui vont être qualité. là. Exact. La qualité. Parce que, tu sais, un travail, c'est une chose. C'est le fun, c'est si, mais on peut bien te pitcher aux poubelles le lendemain matin, puis tu Exactement. comprends? Ouais. Puis ce qui reste, c'est toujours ta famille. Ouais. Je dis mes enfants, mais c'est vraiment l'entourage au complet. Mon entourage, ma garde. Ton Ma- noyau proche. Exact. Mon noyau dur. Donc ça. Clairement, clairement. Mm. Je te comprends tellement. Et pour terminer avec mes 2 belles questions Oui. fétiches, ma chère, Oui. si je te donnais une baguette magique, quel vœu aimerais-tu exaucer aujourd'hui, mais un souhait pour toi? D'être capable de profiter de la vie, Mm. puis de savourer ce que j'ai. Wow. Puis je vais me répéter, mais au lieu d'avoir peur de ce qui pourrait arriver, Mm. savourer ça. J'ai le droit. J'ai le droit d'avoir ça. J'ai le droit de savourer ça. Ça se peut que ça aille bien. Ça. Ce serait vraiment, cette baguette magique-là serait très, très magique. Mm. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose sur lequel je travaille au day-to-day. Mais oui, ce serait vraiment ça. Est-ce qu'elle existe, cette baguette? Mm. Hmm? Je la souhaite D'accord. et je te la donne maintenant. Merci. Merci. Ding! Et Marie-Christine, si ton âme prenait le micro, quel message tu crois qu'elle voudrait porter, qu'elle voudrait transmettre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Ben, tu vas peut-être trouver que je me répète dans ce balado-là, mais moi, je crois beaucoup aux gens vrais. Le vrai est très, très important. Puis je trouve ça part de l'âme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement. Puis je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le fait de vieillir, mais ça devient une chose encore plus importante pour moi, d'être le plus vrai. Moi-même avec les autres, mais les autres avec moi-même et les autres avec eux-mêmes. Bon, c'est un peu intense, mais ça, pour moi, tout part de l'âme. Puis un bel âme, c'est ça. Tu m'as souvent dit dans des textos qu'on s'est échangés, t'es une belle âme. Oui, tellement. Et ça, quand je lis ça, je me dis, je veux ça autour de moi. Je veux ça, puis je souhaite ça à tout le monde. Puis de quelque chose, un âme négatif autour de toi ou quelque chose de... chasse ça. Ouais. On n'a pas besoin. T'as pas besoin de ça. Ça, pour moi, c'est ce que je dirais. C'est la base de tout. Exact. Pour le bonheur. Et ça a l'air complètement cliché, ce que je dis, mais pour moi, c'est ça. Vraiment. Non. Puis tu sais, d'être vrai, puis d'être aligné, ce qui permet aussi de cette profondeur-là, cette authenticité-là que tu portes en toi. Exact. Ben, tu sais, ça émane. Puis je le dis souvent, tu sais, ça fait effet d'onde, autant vers tes enfants, les gens que tu côtoies, et ça les attire aussi. Exact. Tu sais. Exactement. C'est ça qui est merveilleux. Oui. Oh, ma très chère. Oui! Merci. Ça passe donc bien vite. Ça tout passe, c'est tellement vite, mais merci pour ta lumière. Merci pour ton authenticité, ta vérité. Tu es une femme tellement inspirante. Oh, Moi, je merci. suis très chanceuse de t'avoir dans ma vie. Puis, tu sais, à travers ton parcours, à travers tes mots, ton cœur de maman, écoute, je trouve ça extraordinaire parce que tu nous as ramenés à l'essentiel. À être, comme on dit, dans notre soi, à l'écouter, puis oser être pleinement qui qu'on est. Exact. Hein? C'est Ouais. vraiment ça que, C'est on vrai. dit que je... T'as bien résumé, en tout cas, du moins, je sais pas si c'était clair comme ça, je l'ai dit, mais t'as bien résumé ma façon de penser, ouais. Exactement. Merci à toi pour cette belle invitation, c'était fort agréable. Merci, ma belle Merci. humaine. Et on peut te suivre, on peut voir aussi concernant tes balados
tes livres aussi sur l'incroyable Marine sur ton site www.mariechristinepro.com. Exactement. Merci. Alors, nous, on se dit pour un prochain rendez-vous doux, pour une autre belle rencontre où les enseignements, le bonheur et l'authenticité seront présents. À très bientôt.